et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec moi aujourd'hui à cette émission qui va être une source de bénédiction et de promotion dans votre vie spirituelle. Cette semaine, on parle de la vie comblée et précisément aujourd'hui, on va parler de l'honneur et comment vous pouvez vivre dans l'honneur. Peut-être vous vous posez la question, mais c'est quoi le rapport entre l'honneur et la vie comblée? Bien, imaginez la bénédiction, imaginez la vie heureuse. Est-ce que c'est possible de marcher dans le déshonneur et d'être heureux? Si on s'imagine quelqu'un qui est dans le déshonneur, on s'imagine de voir une personne triste, misérable, et une personne heureuse et comblée va forcément marcher dans l'honneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu honorable. Au ciel, ce qui règne, c'est l'amour et l'honneur. C'est l'excellence à tous les niveaux, n'est-ce pas? Bien, on va apprendre à marcher dans l'excellence, on va apprendre à marcher dans l'honneur ensemble. Et j'aimerais vous dire une chose. J'ai eu la grâce de côtoyer beaucoup de personnes qui ont été très bénies dans leur vie, qui ont vécu des grandes promotions. Et puis, j'ai remarqué une chose très fréquente, en fait, une chose qui revient constamment dans la vie de ces personnes-là. Ces gens-là marchent dans l'honneur. J'ai vraiment remarqué aussi que ces personnes honorables ont semé beaucoup d'honneur et ils refusent de marcher dans le mépris. En fait, les personnes qui sont les plus élevées dans la société ou dans le ministère, souvent, ceux qui sont dans les voies de Dieu, certainement, je le précise, mais ces personnes-là, en fait, marchent toujours dans l'honneur. On n'entend jamais ces mêmes personnes dénigrer des frères et des sœurs. Mais ceux qui sont misérables, ceux qui ne vivent pas la vie chrétienne d'une façon comblée, mais qui sont plutôt aigris, bien, ils marchent dans le déshonneur, ils marchent dans la critique. Bref, ce n'est pas très, très beau. Mais aujourd'hui, on va parler de l'honneur, on va parler de notre Dieu et on va voir la mentalité des gens qui sont les plus grands parmi nous. Amen. Et c'est merveilleux parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on puisse marcher selon le climat spirituel du ciel. Donc, j'aimerais juste vous définir le mot honneur, premièrement, comme on va passer toute une émission sur l'honneur. Bien, l'honneur, c'est la considération, renom, gloire qui va à quelqu'un dont le courage, le mérite, la valeur, le talent sont reconnus. Donc, c'est un témoignage d'estime, de considération de quelqu'un qu'on veut honorer. Donc, tout simplement, l'honneur, c'est de l'estime. Donc, on va accorder de l'estime, la dignité, l'admiration. Amen. Donc, c'est des belles choses. Si vous dites, bien, nous, on n'est pas dignes de recevoir de l'honneur, Pasteur Joël, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons honorer notre Dieu. C'est vrai qu'on devrait honorer notre Dieu, mais on doit rencontrer notre Dieu qui est digne d'honneur et comprendre, en fait, que Dieu veut partager sa gloire avec nous. Dieu refuse de partager sa gloire avec les hommes, mais nous ne sommes pas de simples hommes. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des participants de la nature divine. Alléluia. Nous sommes les rois sur lesquels Dieu est le roi des rois, vous savez. Donc, on va aller ensemble dans l'Apocalypse chapitre 4 au verset 11, où nous lisons, en parlant de Dieu certainement, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, si je comprends que la mentalité des grands, c'est vraiment la mentalité de l'honneur, et je peux aussi comparer que la mentalité des gens qui sont toujours en difficulté, bien, ils marchent dans le déshonneur. Bien, je veux comprendre qu'il y a vraiment une loi spirituelle en opération, la loi des semences et des récoltes. Amen. Et si je veux marcher dans l'honneur, je dois m'inspirer de la bonne source et Dieu est notre source d'honneur. Au ciel, comme j'ai déjà mentionné, c'est l'honneur qui règne. Et si j'apprends à connaître mon Dieu, je vais vouloir l'honorer. Et lui, en retour, il veut nous honorer. Il nous dit que si on est prêt à s'abaisser, à s'humilier, il va nous élever au temps convenable. Parce que le cœur de Dieu pour ses enfants, pour ses rois, OK? Bien, en fait, c'est de nous promouvoir. Il veut nous élever au temps convenable. Et quand on s'élève en lui, ce n'est pas par notre bonté personnelle, ce n'est pas par notre orgueil, mais c'est à cause, en fait, nous sommes dépendants de lui. Nous réalisons qu'il est notre source en toutes choses. Puisque Dieu est ma source, bien, je peux l'honorer comme étant ma source. Et comme Dieu reconnaît, que je le reconnais comme étant ma source, ça lui fait plaisir de m'élever. Et c'est ça qu'il fait avec tous ceux qui marchent dans l'humilité. OK? Donc, gloire à Dieu. Donc, la première chose, comment vivre dans l'honneur? Première chose, rencontrer notre Dieu d'honneur. Donc, mon Dieu est honorable. Donc, j'ai besoin de
d'adopter vraiment sa mentalité plutôt que la mentalité de notre société. Notre société marche dans le déshonneur constamment. Si vous visionnez quelques émissions de télé, vous voyez peut-être des politiciens qui vont attaquer un autre politicien, vous les entendez parler et puis c'est le déshonneur. J'écoute pas vraiment beaucoup de télévision, sauf les nouvelles. Et puis c'est ça que je vois parfois, les hommes vont dénigrer d'autres hommes. Ce n'est pas le royaume de Dieu, ça c'est vraiment le royaume des hommes. Nous, on ne veut pas être comme les hommes, on veut marcher dans l'honneur. Amen. Et là, refuser la mentalité de la société qui est aussi une mentalité de revendication, une mentalité de déshonneur et d'insoumission. C'est vraiment tout le contraire de l'honneur de Dieu. Si on comprend en fait que la rébellion, c'est de l'insoumission, c'est diabolique. Si je comprends ça, je vais pouvoir commencer à discerner, OK, est-ce que je suis sur le bon chemin en ce moment? Est-ce que je marche vraiment d'après la parole de Dieu? Est-ce que je suis vraiment le Seigneur en ce moment? Dans 1 Samuel 15, verset 23, nous lisons, « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et de la désobéissance, aussi grave que le péché d'idolâtrie. » De nos jours, on voit des gens constamment revendiquer des choses. Ils sont toujours en train de parler contre leur gouvernement. Ils vont dénigrer leur leader. Et puis, ils sont dans la rébellion. Et même dans le corps de Christ, les enfants de Dieu parlent en mal contre les autorités, que ce soit les autorités dans leur église locale, que ce soit les autorités dans leur gouvernement. Ils sont là en train de maudire. Et pourtant, la Bible nous dit que l'insoumission égale, c'est aussi terrible que la divination. Je pense qu'on a du mal à comprendre ça. Et la raison pourquoi on doit vraiment saisir l'importance de marcher dans l'honneur, même si c'est difficile, c'est parce qu'on va comprendre le verset suivant. Romains 13, verset 1 nous dit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » OK. Donc, si j'accepte la mentalité du ciel, qui est la mentalité de l'honneur, je vais comprendre que je dois toujours marcher dans l'honneur, même si la personne, à mon avis, ne mérite pas d'être honorée. Des fois, on va honorer le poste, l'office de la personne. OK, peut-être que vous êtes dans une nation et votre premier ministre ou votre président, vous évaluez que cette personne ne mérite pas d'être honorée pour plein de raisons. Peut-être que la personne a vraiment des valeurs qui sont à l'encontre du royaume de Dieu. Et vous vous dites, ben, c'est justifié, je peux déshonorer cette personne. Véritablement, elle est antichrétienne, elle est comme ci, elle est comme ça, elle appuie le péché. Bref, on peut avoir nos raisons et dire, cette personne ne mérite pas l'honneur. Mais, si je me rappelle de Romains 13, verset 1, qui me dit que toute personne soit soumise aux autorités, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Je dois comprendre que Dieu a permis que cette personne soit là, et puis mon rôle, ma responsabilité, c'est de prier pour ces personnes-là. Je dois prier pour les rois. C'est ça que la Bible me dit. Donc, je dois prier pour ces gens-là et je dois les honorer. Je ne veux pas honorer les mauvaises décisions. Je ne veux pas appuyer et dire, bon, tout ce qu'ils font, c'est bien. Non, mais je dois honorer l'office. Et ça, c'est très important. Parce que, imaginez, j'ai eu la grâce d'aller manger sur la colline parlementaire, ce week-end. Et puis, j'étais dans la même salle du premier ministre du Canada. J'étais parmi des politiciens et des ambassadeurs. Bon, j'étais là. Imaginez si je me servais de l'antenne de télévision pour dénigrer le premier ministre du Canada, pour dénigrer les membres du Parlement, pour dénigrer des ambassadeurs. Parce que, par exemple, je pourrais être en désaccord sur certaines lois. Si je me prononce et je dénigre des gens, je peux certainement m'opposer à des lois, je peux m'opposer à la promotion de certaines valeurs. Je peux dire, voici ce que Dieu dit, voici ce que nous croyons, Alléluia. Mais si je dénigre des personnes, si je marche dans le déshonneur vis-à-vis des autorités, même si humainement, je me dis, j'ai raison. Non, je n'ai pas raison, j'ai tort. J'ai tort si je déshonore des gens qui sont, selon la parole de Dieu, des autorités. Imaginez si je me retrouve dans une salle comme ce week-end, et puis là, je rencontre telle ou telle personne que j'ai déshonorée à la télévision ou même en privé. Parce que dans le monde de l'esprit, il y a une muraille qui a été établie. Quand j'ai parlé contre une autre personne, il y a vraiment une séparation entre moi et l'autre personne. Donc, au lieu de gagner cette personne à Christ, au lieu d'influencer cette personne selon les voies de Dieu, je suis en train de me limiter et limiter, en fait, l'onction du Saint-Esprit dans ma vie.
Ça, c'est très important. Je ne peux pas influencer une personne que je n'aime pas. Si je n'aime pas mon premier ministre, si je n'aime pas tel ambassadeur, tel membre du Parlement, je ne peux pas l'influencer vers le bien. Je ne voudrais pas prier pour cette personne, je vais plutôt la maudire. Mais si je marche dans l'honneur et si je réalise, OK, cette personne-là, elle est là, Dieu a permis que cette personne soit dans tel poste, humainement, je trouve ça très difficile de l'aimer ou de l'honorer, mais je dois le faire. Et bref, voilà. Donc, la rébellion, c'est aussi terrible que le péché de la divination. Et je pense, dans le corps de Christ, on a du mal à comprendre ça, parce qu'on marche dans la rébellion, que ce soit pour nos autorités politiques, mais aussi les autorités spirituelles de l'Église. Et même, des fois, on va appuyer une personne qui est en rébellion. Ah, tu crois que le pasteur a tort, ou tu crois que tel pasteur dans l'équipe pastorale a tort, et puis on dénigre les personnes. Ah, tu ne devrais pas faire comme ils te disent. En fait, c'est comme si on disait à la personne, tu peux aussi faire des incantations de sorcellerie. C'est la même chose, selon la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, on doit toujours revenir à la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit. Si Dieu dit ça, je dois faire attention, n'est-ce pas? Amen. Donc, comment vivre dans l'honneur? Première chose, rencontrer votre Dieu, notre Dieu d'honneur, parce qu'il va vraiment nous inspirer. Et on va aussi refuser la mentalité de la société, qui est une mentalité de déshonneur et de rébellion, de revendication. On est toujours là à être contre ceci et cela, contre telle loi. Et puis, on peut s'opposer certainement aux lois des hommes. On peut promouvoir des choses qui sont selon la justice de Dieu, mais la façon et le ton qu'on va faire les choses a une grande valeur. OK? Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est non seulement refuser la mentalité de ce monde, mais on veut adopter la vision d'honneur de Dieu. Donc, l'honneur est à tous les niveaux, peu importe. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez vivre une vie heureuse, épanouie dans les voies de Dieu, être comblé, bien. En fait, l'honneur commence dans la chambre à coucher. Amen. Et vraiment, c'est là où on commence. Si on peut venir au monde, la gloire à Dieu, c'est parce qu'il y a eu une conception. Et puis, on va vraiment revenir au départ d'une vie pour voir comment on peut avoir une vie comblée. Bien, la vie commence vraiment dans l'honneur selon la vision de Dieu. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Remarquez le mot honoré. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques, ou dans le français courant, les immoraux et les adultères. Mais on doit honorer le lit conjugal, on doit honorer le mariage, on doit croire que la vision de Dieu est la bonne. Donc, on va honorer le Seigneur. Et puis, Éphésiens 5, verset 31 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, on doit honorer le mariage. Si on veut honorer le Seigneur, on veut marcher dans l'honneur, on doit premièrement être biblique dans notre expérience chrétienne. Je vous raconte une histoire. Il y avait un couple qui fréquentait notre église en Alberta quand j'étais pasteur là-bas. Et puis, ce couple-là habitait ensemble depuis de nombreuses années. Ils n'étaient pas mariés. Mais comme ils ont commencé à venir à l'Église, ils ont découvert en fait que Dieu avait un chemin pour nous tous. On devrait se marier, ensuite avoir des enfants et pas faire l'inverse. Et puis ils ont compris qu'en fait, ils vivaient en dehors de la volonté divine et puis ils voulaient honorer Dieu. Donc, ils m'ont rencontré et puis j'ai fait les cours de préparation au mariage avec eux. Et puis finalement, j'ai fait un mariage. J'ai célébré le mariage. Et puis, des années plus tard, ça fait pratiquement... peut-être 15 ans, qui sont mariés aujourd'hui, bien, ils sont toujours heureux. Mais ils ont pris une décision, ils voulaient honorer leur Dieu, ils ne voulaient plus vivre dans le déshonneur sexuel, qui est en dehors de la volonté de Dieu, certainement. Hein? Donc, ils voulaient honorer le Seigneur, honorer le mariage, et ils croyaient que le lit conjugal devait être exempt de souillure, donc exempt de fornication ou d'adultère. Ils ont mis leur vie en règle, et puis ils ont honoré leur Dieu. Si on veut vivre une vie comblée, une vie bénie, mais il y a certaines portions de notre vie qu'on refuse de soumettre à Dieu. On dit, oui, je vais être heureux, je vais être comblé, je vais être béni, mais OK, je vis avec ma blonde. Ici au Québec, on va dire blonde ou ma conjointe. Ou vous, les dames, vous allez dire, je vais vivre avec mon conjoint. On n'est pas mariés, on vit dans le péché. Et je m'attends de vivre la bénédiction et je m'attends de vivre une vie heureuse, chrétienne, comblée. C'est un non-sens. Vous ne marchez pas dans l'honneur quand vous déshonorez la parole de Dieu. Donc, vous adoptez la vision divine, celle de l'honneur dans vos relations sexuelles. Aussi l'honneur dans la famille. Oui, Dieu a même une prescription pour votre famille. Il a des consignes pour vous. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 5, au verset 22.
Éphésiens 5, verset 22, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Oh, déjà là, on vient de déranger les gens. On va déjà expliquer rapidement que la soumission ici, ce n'est pas la domination de l'homme sur la femme. En fait, Dieu a établi un chef spirituel dans la famille, qui est le mari, pour avoir de l'ordre dans la famille. Ceci ne veut pas dire que la femme est inférieure en valeur. La femme et le mari, tous les deux ont une valeur égale. Dieu les aime tous les deux. Amen. Mais Dieu a établi des rôles différents pour avoir de l'harmonie dans le couple. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, Marie, votre responsabilité, c'est d'aimer votre femme. Et puis, la façon qu'on doit aimer notre femme, c'est être prêt à mourir pour notre femme. Donc, une femme qui se sait aimer à un tel point va avoir vraiment une facilité à se soumettre à cet homme rempli d'amour qui est prêt à même se donner pour elle. OK? Donc, l'honneur commence dans la famille en établissant les rôles spirituels que Dieu a établis. Le mari, le chef du foyer, et la femme qui se soumet à son leadership spirituel. Si c'est le désordre, et on veut être heureux, comblé dans notre vie, on va avoir du mal parce que si on vit dans le désordre spirituel, dans le déshonneur dans la famille, on va avoir des problèmes. Même au niveau des enfants, Dieu nous dit comment agir. Dans Éphésiens 6, versets 1 à 4, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Voyez-vous, l'honneur revient encore. On parle aujourd'hui de l'honneur, mais honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ceux qui nous disent, c'est vraiment charnel d'être préoccupé de la joie du chrétien ou être comblé. Ah non, non, ce n'est pas important. Dieu n'est pas préoccupé par des choses aussi éphémères ou aussi charnelles. Non, non, Dieu est concerné, semblerait-il. Comme j'ai dit dans la première émission, Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Ce n'est pas en opposition à la consécration ou à la sainteté d'être intéressé à la joie des enfants de Dieu. Cette semaine, on passe une semaine en parlant comment on peut vivre une vie comblée et Dieu veut qu'on découvre ses lois spirituelles pour être heureux et comblé. La preuve, c'est « afin que tu sois heureux » au verset 3 de Éphésiens 6. « Afin que tu sois heureux ». Donc, si Dieu nous dit comment agir pour être heureux, Dieu veut qu'on soit heureux. Amen. Donc, honore ton père et ta mère. Si on marche dans le déshonneur, si les enfants dans un foyer marchent dans le déshonneur, ils ne seront pas heureux. Et même plus tard dans la vie, si on marche dans le déshonneur, on a été élevé par nos parents, et puis des années plus tard, on est dans le déshonneur, on parle contre eux, on raconte des histoires de notre enfance qui sont peut-être vraies, mais qui les déshonorent, qui les dénigrent, qui les abaissent aux yeux des autres. Bien, en fait, on n'est pas en train de semer dans l'honneur et on va récolter le déshonneur, parce que ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, l'honneur dans la famille, c'est une chose qu'on doit comprendre également. Donc, l'honneur dans nos relations sexuelles, l'honneur dans le couple, l'honneur auprès de nos enfants et les enfants envers leurs parents. J'ai entendu l'histoire même d'une femme. Depuis des années, elle priait que Dieu la guérisse. Et puis, elle a vécu une touche très spéciale. Elle est tombée en esprit, couchée là. Elle pleurait, elle était visitée par le Saint-Esprit, mais elle avait besoin d'une guérison depuis de nombreuses années. Elle priait, elle priait. Et là, le Saint-Esprit lui a dit, en fait, qu'elle devait pardonner son père, elle devait le relâcher, elle devait se repentir des paroles de déshonneur. Et puis là, elle a fait tout ça. Et comme elle avait pris la décision, je vais honorer mon père, elle a été instantanément guérie. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux de voir ça? Qu'on peut recevoir une guérison comme ça, aussi simple. C'est merveilleux. Donc, c'est merveilleux que Dieu nous dit comment on peut marcher dans l'honneur. Ensuite, l'honneur dans la famille de Dieu. Donc, on a parlé de la famille humaine. Maintenant, l'honneur dans la famille de Dieu. On parle ici de l'Église. Dans Romains 12, verset 10, la Bible nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque ou faites passer les autres avant vous. » Donc, l'honneur, encore, on va estimer notre prochain ou on va laisser les autres passer devant nous. On va mettre l'accent sur notre prochain. On va vouloir honorer nos frères et nos sœurs par amour fraternel. Voyez, comme j'ai déjà mentionné, au ciel, ce qui règne, c'est l'amour et l'honneur. Dans ce verset, on retrouve l'amour et l'honneur
par amour fraternel. Donc, dans l'Église, on devrait aimer nos frères et nos sœurs et même les promouvoir. On va vouloir élever nos frères et nos sœurs. On veut qu'ils puissent vivre et ressentir l'estime qu'on a pour eux. Amen. Donc, on peut même communiquer l'admiration qu'on a pour nos frères et nos sœurs. Et même au niveau au niveau de la communication dans une église locale, c'est très bien. Si vous êtes pasteur, vous pouvez aussi honorer les brebis qui servent dans la maison de Dieu. De temps en temps, vous pouvez mentionner des noms aussi pour que les gens dans la maison puissent savoir que telle personne fait tel ministère à l'église. Donc, c'est une chose qu'on peut adopter aussi pour communiquer vraiment ce désir de l'honneur. Mais aussi, on se rappelle qu'il y a toujours l'inverse, le déshonneur dans une église. Je me souviens, une fois, mon épouse et moi, on était dans une église, dans une ville que je ne mentionnerai pas, mais on était pasteur dans une ville pendant une courte saison. C'était en transition entre la télévision et le démarrage de notre église. Et puis, Mathilde était dans l'église avec nous, et puis c'est très bizarre cette situation-là, mais un homme vient me voir, et puis il ne voulait pas que la petite blonde prie pour lui. En fait, il avait tout un scénario bizarre contre mon épouse Mathilde. Mais il ignorait que c'était ma femme. C'était un homme en visite à l'église. Et puis là, c'était un temps de prière, mais il vient me voir. Je ne veux pas que cette femme-là prie pour moi. Et puis là, il commence à me raconter des histoires sur ma femme que je savais étaient totalement fausses. Je l'écoutais parler. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est impossible d'entendre un tel scénario, un scénario fictif sur mon épouse. Et donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à la sécurité, Monsieur de la sécurité, montrez la porte à cet homme-là. Cet homme était dans le déshonneur. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans nos églises qui sont des sorciers. Oui, il y a des gens qui viennent en visite dans les églises, des sorciers, des sorcières qui sont là, qui prient, qui maudissent. Et une des choses qu'ils vont souvent faire, ici je veux m'adresser au pasteur, souvent on va attaquer l'épouse du pasteur. C'est une chose très fréquente. Souvent, c'est ça qui va se passer. Les sorciers, les sorcières vont attaquer, on appelle vraiment l'esprit de Jézabel. C'est vraiment l'esprit de Jézabel qui travaille. On va attaquer l'épouse du pasteur, on va la dénigrer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va dénigrer la femme du pasteur et puis, finalement, le pasteur va être attaqué également, certainement. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai discerné qu'il y avait du déshonneur et du mensonge et on a chassé cette personne-là. La personne ne marchait pas dans l'amour, évidemment, et ne marchait pas dans l'honneur. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on veut discerner. Si on est dans une église, nous sommes responsables d'un ministère, c'est à nous de chasser les personnes qui visent à diviser, qui veulent dénigrer. Et quand les gens dans le leadership de l'église ont appris que ce visiteur attaquait ma femme, disait la petite blonde, bien, ils ont ri, ils ont trouvé ça assez comique parce que la personne ignorait totalement qui était cette femme. Et moi, j'ai dit non, on ne permettra pas une personne comme ça dans l'Église qui attaque mon épouse. Donc, gloire à Dieu, que Dieu révèle des choses pour protéger la bergerie. L'honneur vient de Dieu, le déshonneur vient du diable. Alléluia. Hébreux 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. » Donc, on va honorer tous les hommes, on va honorer nos frères et nos sœurs, et on devrait aussi honorer nos conducteurs spirituels. C'est-à-dire, si vous êtes dans une église locale, je l'espère bien, vous êtes dans une église, donc vous devriez honorer votre pasteur et tout le leadership spirituel de l'église. Tous ceux qui sont dans l'office d'un pasteur, enseignant, prophète, évangéliste, docteur, apôtre. Amen. Donc, vous devriez honorer les 5 ministères et tous les hommes, en fait, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, on devrait marcher dans l'honneur. Et la première chose pour marcher dans l'honneur par rapport à notre leader spirituel, c'est de le reconnaître comme étant notre conducteur spirituel. Dans Hébreux 13, verset 17, le texte nous dit « Obéissez à vos conducteurs ». Il y a des gens qui refusent le leadership spirituel de leur pasteur. Ils disent « Ben moi, je suis là, j'écoute des messages, mais je refuse son leadership. Peu importe, peut-être on peut avoir des idées préconçues. Si jamais il dit telle chose, moi, je veux rien savoir. » Des fois, on se dit « je vais accepter le message, mais je vais refuser le messager. » C'est du déshonneur. Ce n'est pas possible. Si vous ne recevez pas le pasteur que Dieu a établi sur votre vie, si vous le chassez d'une façon même invisible, mais dans votre cœur, vous refusez son influence dans votre vie,
Vous ne marchez pas selon la parole de Dieu qui nous dit « obéissez à vos conducteurs ». Vous ne voulez même pas le reconnaître comme étant un conducteur spirituel. Donc, faites attention parce que tout ça se passe en privé, en fait. Votre pasteur ne le sait pas, mais vous êtes là, vous écoutez, vous dites « oui, je crois le message, mais je rejette le messager ». C'est très grave. Vous êtes en train de vous limiter personnellement parce que le pasteur l'ignore, lui. Lui, il ne le sait pas, mais vous êtes là, vous écoutez et vous refusez le messager, mais vous acceptez le message. Ça ne fait pas de sens. Dans 2 Chroniques 36, verset 16, la Bible nous dit « Les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu. Ils méprisaient ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. » Dieu considère, en fait, la rébellion comme ça, le déshonneur. Lui, il considère ça d'une façon très sérieuse. Il est contre le déshonneur parce que quand on refuse les leaders spirituels que Dieu a établis sur notre vie, c'est comme si on refuse Dieu lui-même. Mais si on accueille notre leader spirituel, c'est comme si on accueille Dieu lui-même. Et dans notre prochaine émission, on va parler justement de l'excellence. Et on va continuer en parlant de l'honneur, parce que vraiment, la vie comblée, sans l'honneur, c'est impossible. Comme je vous ai dit, tous ceux que j'ai rencontrés dans ma vie qui avaient une certaine influence, qui ont été élevés, qui ont été bénis à plein de niveaux, bien, j'ai discerné que ces gens-là marchaient dans l'honneur. Peut-être que vous êtes une personne, vous souhaitez accéder à des niveaux d'influence. Vous voulez vivre la bénédiction. Vous voulez être heureux et comblé, mais vous marchez en ce moment dans le déshonneur. Vous devez vraiment réaliser que le trajet sur lequel vous êtes engagé, dans lequel vous êtes engagé, en ce moment, ce trajet ne vous dirige pas vers le haut, mais vous dirige vers le bas. Vous pouvez prendre la décision et dire, OK, j'ai entendu le pasteur Joel Spinks dire que pour aller de gloire en gloire, pour aller à un autre niveau dans ma vie, je dois marcher dans l'honneur. Si vous avez appris ça aujourd'hui, gloire à Dieu, vous pouvez vraiment vous repentir. Si vous parlez contre votre premier ministre ou votre président, vous pouvez dire, Seigneur, je ne comprends pas toutes les lois spirituelles. Je ne comprends pas exactement, mais je veux marcher dans l'obéissance. Pardonne-moi ça. J'ai parlé contre mon premier ministre, j'ai parlé contre le président, j'ai parlé contre le pasteur, j'ai parlé contre la femme du pasteur, j'ai parlé contre mes autorités. Pardonne-moi, purifie ma langue, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, je ne veux pas semer dans le déshonneur et récolter du déshonneur dans ma vie. Je veux semer dans l'honneur et je veux récolter de l'honneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que si on s'humilie devant toi, tu vas nous élever au temps convenable. Je veux être élevé. Je ne veux pas, Seigneur, être limité. Je ne veux pas être empêché d'avancer. Je veux être promu dans ta gloire. Seigneur, change ma vie. Je me repens dans le nom de Jésus. Si vous dites, oui, c'est ma prière. Amen. Gloire à Dieu. Cette émission est très importante pour votre vie, pour votre avancement spirituel. Et je me réjouis de tous les témoignages que je reçois, des personnes qui ont vécu des percées dans leur vie. Gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu fonctionne, elle est vraie, mais vous devez l'appliquer. Et je crois que vous allez dire oui et amen à cette parole. Gloire à Dieu. On se retrouve demain. On va parler de l'excellence. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Pour faire votre don, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. EMCI vous remercie de tout cœur.